Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer donc du coup une formation autour d'Angular. On va pas discover Angular 18, non, non, on va aller travailler sur les fondamentaux d'Angular. Donc bien sûr en version 18. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment m'attacher à Angular 18. Ok, c'est parti. Donc pour ça, ben, vous allez avoir besoin d'un Visual Studio Code, d'un Visual Studio si vous voulez, ou d'un IntelliJ. Il y en a plusieurs, hein, même il y en a qui font du PHP Storm. Ma foi, pourquoi pas. Notre but ici, c'est d'avoir un IDE qui puisse gérer plus facilement que de vieux IDE ou de gros IDE, comme par exemple Eclipse, hein, ou même Visual Studio 2022, moi je le déconseille pour faire du Angular. Ça, c'est la première étape. Donc, je prends VS Code, qui n'est pas le meilleur au sens gestion des packages, mais qui est bien au sens gestion de TypeScript, par exemple. Même si, pareil, il y a des petites améliorations à voir. Mais bon, il est gratuit et open source, et en plus, multiplateforme. Que demander de plus? Ok, donc on y va. Deuxième étape. Qu'est-ce qu'on a à voir? Deuxième étape, on va aller créer un repository. Donc, le mieux, c'est de faire un open folder. On va pas faire de workspace là, ici. On va se mettre dans Works. Je vais mettre là. Je vais mettre ici avec dans mes vidéos. Ouais, si dans mes vidéos, voilà. Et ici, je vais faire, donc du coup, on va faire en Angular. Et on va faire les fondamentaux. Les fondamentaux. Voilà. Ok, on y va. Et donc c'est parti, oui, bah, ça c'est blabla, ça sert à rien. Deuxième étape, en fait, vous allez avoir besoin de... Salut tout le monde. Salut, salut. Vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin de ben, une CLI. Qu'est-ce qu'on appelle CLI? C'est le moyen de générer via des lignes de commande, en fait, un projet, de pouvoir créer une connexion de base de données, etc. Bref, tout ce qui nous permet de faciliter, command line interface, l'accès en ligne de commande. Donc pour ça, vous allez aller sur Internet, hein. J'ai tellement d'onglets qu'il faut que je trouve le bon. Voilà. Ici, c'est très bien. Et donc, vous allez taper donc Angular, hein. Alors, attention, bien souvent, vous allez tomber sur de l'Angular IO. Et en fait, il s'avère que c'est de l'Angular Dev, hein, qui va être intéressant à prendre, puisqu'en fait, ils ont changé complètement la structure. Angular, NPM, si vous êtes sur NPM, peut-être que vous connaissez. Alors, je parle des prérequis que vous connaissez au moins NPM, ce que c'est NPM, hein, mais s'il faut, je l'expliquerai. Angular CLI est vraiment celle qu'on va installer. Alors, ne prenez pas CLI simple, hein, mais en fait, ici, ça va être -G pour la CLI. Donc, c'est celle-ci, en fait, qui va nous servir à aller lancer la ligne de commande. Regardez, si je fais Windows Air CMD, ici, si je fais ng, si vous l'avez, ça va donner quelque chose comme ça. Ah, je l'ai pas. ng-version. Voilà, la 18. OK. Donc, on y va. Ils ont changé ça depuis la dernière. Donc, on va faire un npm uninstall, moi, dans mon doute. Uninstall. J'espère que vous arrivez à lire. Uninstall-g, @angular chez CLI. Voilà, et puis on va l'installer. Alors, qu'est-ce que c'est un NPM pour rappel ou information? NPM, hein, c'est votre accès vers le packager et la gestion des versions des packages. Donc l'idée en fait c'est d'aller chercher un package. Un package c'est quoi? C'est du JavaScript qu'on va récupérer, encodé d'une certaine façon qui permet en fait de le récupérer via un dossier, il faut le voir comme ça. Et en fait on va aller le sauvegarder en local sur notre projet ou en local sur notre machine. Voilà l'idée. Donc là on va installer notre CLI. Donc la dernière version c'est la version 18. Et oui, oui, ça y est, c'est sorti depuis il y a quelques jours, hein. Une semaine. Voilà, si vous faites ng, vous devez tomber sur... Voilà, rien du tout. Mais si vous faites ng-version, vous avez la 18.02 maintenant, hein. Et si vous faites ng version cette fois-ci comme ceci, vous avez un beau Angular CLI qui est présent. Tiens, d'ailleurs avec un petit point d'interrogation. Assez marrant. Voilà, on a la 18.02, c'est parfait. Ok, donc là on est bien. On retourne sur notre Visual Code. Ici, vous faites un clic droit, pardon, ici. Elle est Edit, File, Open. Alors, il est où mon coco? Il est où? Bon, c'est pas grave. Ici, on va aller rajouter, on va faire un CTRL-SHIFT-U.
CTRL-SHIFT-U, et puis on va aller faire, donc dans ces fondamentaux, un NG. Et là, on va aller créer notre projet. Alors l'idée, c'est qu'il y a deux façons de créer notre projet. Soit on va créer notre projet Angular avec juste un projet simple, et on y va, et puis on ne va pas préparer le futur pour un projet entreprise. Ça, c'est pour aller vite, c'est bien, c'est rapide, mais ce qu'on veut, c'est aussi préparer notre projet pour faire de l'Angular dans le futur. Ça veut dire quoi? Aussi prévoir la maniabilité, l'évolutivité, en fait, de votre projet. Par exemple, se dire, hey, ça serait sympa si on pouvait rajouter des librairies. Vous savez, ces librairies, c'est du JavaScript, comme s'il était présent sur Internet avec NPM, mais là en local dans votre dossier. Ce serait pas mal ça. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc là, on va faire un projet simple, hein. On va suivre tous nos jeux vidéo, hein. L'idée, c'est de lister tous nos jeux vidéo qu'on a, quelle que soit la console, et puis on va développer ça, hein. Ça va être notre fil rouge durant toute la formation. Alors, je ne ferai pas la formation complète sur cette session-là. On va la faire sur plusieurs étapes, hein. Et ça va être un peu accéléré, puisqu'après, ce sera à vous de faire les exercices, bien sûr. Donc, on va faire un NGNew, et puis on va faire, donc, du coup, ma jeu vidéo, vidéothèque, alors, Gameothèque, ma Gameothèque, voilà. Je vais faire du franglais, vous allez voir, ça aide aussi sur l'apprentissage. Il y en a qui vont pester, mais en formation, je le fais fréquemment parce que j'ai remarqué, de une, je suis d'origine vendéenne, donc c'est-à-dire que je parle pas bien du tout anglais, et de deux, en fait, des fois, on comprend pas trop le mot, donc on va se batailler sur la définition du mot plutôt qu'avancer sur Angular. Voilà, donc si vous aimez faire ça en anglais, faites ça en anglais. En entreprise, j'utilise Google Translate tout le temps, et au bout d'un moment, j'y arrive quand même à peu près bien. On va faire Workspace, hein. Workspace, c'est l'espace de travail qui va nous servir vraiment à travailler et à rajouter notre application et nos librairies. Ok, là il va vous demander plusieurs choses. Alors, soit du CSS, soit du SAS, soit du SAS, soit du LESS. Oh là là, on est vite perdu en fait parce qu'on peut se dire, mais attends, je connais même pas ça. Je viens d'arriver dans Angular, avant je faisais à peine du CSS. Qu'est-ce que c'est que ces nouveautés-là? Alors là, ce sont des interpréteurs de CSS. Le but étant, je parle en dehors du CSS, hein, la première ligne, c'est des moyens en fait d'écrire dans un langage surélevé par rapport à CSS, et au moment de la compilation, il va vous générer le CSS. C'est vachement pratique en fait pour garder de la lisibilité, la maniabilité, puis essayer de créer des classes, vraiment de faire presque de la vraie prog objet, etc. Mais en gros, il faut quasiment une formation à côté pour réussir à monter en complet dessus. C'est vachement bien. Je le conseille vraiment quand on aime bien le CSS, mais qu'on veut aller un peu plus loin et qu'on veut essayer de bien l'organiser. Cependant, là, on est en formation Angular, donc on va rester sur du CSS simple. Ok? On va garder CSS. Là, il nous demande si on veut faire du SSR. Alors, c'est quoi le SSR? C'est qu'aujourd'hui, Angular est une application SPA, je l'expliquerai, mais on peut faire aussi donc, ce qu'on appelle du SSR. Donc, c'est-à-dire générer depuis le serveur comme si c'était un site web normal. Ouais, c'est peut-être pas ça qu'on veut, on verra. Donc, pour l'instant, on va faire juste, je fais pas de SSR, je vais faire juste une SPA simple. C'est vachement pratique, pardon, pour aller le publier sur, par exemple, Firebase. On le verra ça aussi, hein. On attend, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc là, l'idée, c'est qu'il va générer l'ensemble des fichiers qui vont servir pour le framework, hein. Donc le framework nous prépare tout, la CLI nous prépare tout. Angular, c'est une application, ce sont plusieurs librairies JavaScript qui sont organisées ensemble. J'insiste bien sur le JavaScript. Ce qui va être assez étonnant pour vous, si vous n'avez pas l'habitude d'Angular, intégrer la librairie driver.js, STP, j'ai du mal à le faire. Ah ok, je verrai par la suite, je me le note. Je te remercie. Driver.js, je le mets là. On verra ce que c'est, je peux l'utiliser, j'utilise pas. Ok, cool. Je le mets là, puis je regarderai. Merci en tout cas de ta demande. On verra par la suite. Yes. C'est quoi ces copier-coller? Wow. Coup de flip là. Ok, l'idée c'est quoi? On va aller ensemble travailler sur la création, donc on y va. Et on va aller découvrir ensemble déjà ce que c'est une application SPA. L'application SPA, c'est quoi? C'est de se dire que nous allons nous connecter à une application qui est publiable en tant que fichier JavaScript et contenu HTML. Ça veut dire quoi? Eh bien, si je retourne sur... oui, ça c'est la team Atelier Angular. Si je retourne sur mon outil fétiche que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Exalidro. Ici, nous allons faire un reset Canva. Et que nous réfléchissions, alors, je pense que vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois, cet exemple-là, mais je vais vous le remontrer quand même. On va se mettre du côté client-serveur.
Ça va faire un petit refresh. Vous connaissez le monde de la MPA? Ouais, le monde de la MPA. Ça vous parle ça? Le monde de la MPA? C'est quoi le monde de la MPA? Hello! Hello, hello! Alors je dois jongler entre les deux. Pour l'instant, avec le plugin que j'ai d'un côté OBS et de l'autre côté, j'ai mon live studio YouTube. Hein. Je débute sur la partie live studio YouTube, donc ça c'est marrant. Saluté! Vous êtes chacun sur un écran, c'est génial. Ok. On y va. Donc le MPA, c'est quoi? C'est le Multiple Page Application. Grosso modo, c'est comme ça que fonctionne le web depuis toujours, en fait. Ça veut dire quoi? On a un client, par exemple votre navigateur, qui demande une page HTML, un contenu, du JS, du CSS, des images, bref, tout ce qui lui permet d'être affiché. Eh bien, il y a une requête, hein, vous le savez, une requête GET qui est faite. Hein, jusque-là, c'est pas nouveau. Le serveur, qu'est-ce qu'il a comme boulot? Le boulot, en fait, c'est soit de générer, soit de rendre, en tout cas, il va la construire ou la lire, un fichier qui va s'appeler le fichier HTML. Je pense que vous l'avez. Ah que coucou, yeah. Super. Et donc, ce fichier-là, en fait, va aller transiter, hein. Ok, ben merci, passe sur l'autre, comme ça je te regarderai que de sur à côté, c'est cool. Ici, il va arriver sur cette partie client, hein, c'est ce fichier qu'on va appeler, bon là on va voir, nous on va avoir besoin d'un fichier HTML. Ok, ce fichier HTML. Ça fonctionne pareil à chaque fois, sur toutes, vous le savez, sur toutes les requêtes. Donc requête get, requête post, c'est pareil. Dans le web pur, hein, il n'y a que get et post de base. Ok, on peut activer le put et le delete, mais de base, c'est prévu comme ça. Ok, donc une fois qu'il arrive notre HTML, il transite là. Ce que j'appelle moi la valse à 4 temps. Hein. 1, 2, 3 et 4. Toujours 1, 2, 3, 4. Ok. À partir de là, à ce moment-là, rien ne diffère avec ce que c'est une application SPA. Cependant, c'est la suite. C'est comment je veux récupérer un autre contenu HTML. Je ne parle pas avec la partie Ajax qui existe depuis les années 80, qui a été remis au goût du jour dans les années 2000 et 2010, grâce aussi, par exemple, à jQuery, hein, qui a beaucoup fait son temps et grâce à lui a propulsé l'Ajax vraiment de manière extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart, niveau statistique, hein, de mes connaissances, on utilise du jQuery, encore aujourd'hui, alors qu'on peut faire du fetch, mais bon, c'est normal, hein, les habitudes dans la vie dure. Ce que j'entends, c'est comment on fait pour récupérer du contenu supplémentaire. Donc, j'entends pas avec de l'Ajax. Hein. Comment on fait? Eh bien, on fait une deuxième requête HTTP. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va donc switcher vers un nouveau contenu HTML qui va transiter et revenir sur notre navigateur. Ouais, on est d'accord avec ça? Je pense que vous l'avez, hein, c'est ce qui se passe à chaque fois. J'entends vraiment dans les fondamentaux, dans la base, hein, le socle initial de ce qu'est le web. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le MPA, Multiple Page Application. Dès qu'on va envoyer du contenu, des données, eh bien, on va faire une requête put cette fois-ci. Hein. Dès qu'on veut, par exemple ici, on a mis un formulaire, on va envoyer post, pardon, pas put, post ici, on va faire du post et pas put. Et puis, on va récupérer toujours un retour, vous le savez. Ça, c'est du MPA. Ce n'est pas Angular. Ok? Ce n'est pas Angular. J'insiste bien, ce n'est pas Angular. Par contre, des librairies, et j'insiste bien, c'est une librairie, React, qui est une librairie, React est une librairie de vue, elle peut se greffer sur une MPA, sur une page unique. Vue.js aussi. Alors que Angular, lui, va changer la façon de penser le web. Ok? C'est vraiment un framework dédié pour faire du SPA. C'est quoi la SPA? Si vous ne connaissez pas, hein, c'est quoi la SPA? Si je tire un trait ici, bon, s'il te plaît, voilà, à chaque fois que je me gourre, voilà. Ici, la SPA, c'est quoi? La même chose au début, hein, je change de couleur exprès pour différencier. Il y a toujours une première requête ici qui arrive, qui est cette requête... Viens là, coco. Voilà, une requête get, ça c'est normal. Il nous faut toujours un contenu, un premier contenu. Quel est le contenu si vous n'avez jamais vu ça? Ici, on arrive là, on va avoir récupéré exactement pareil, un contenu HTML. Là, c'est exactement pareil. Donc là, la valse à quel temps est toujours là. En fait, c'est toujours une valse à quel temps. Mais on va dire que pour récupérer le contenu HTML, c'est pas du tout pareil. Hein, c'est pas du tout pareil. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer ce contenu-là. C'est OK. On a un premier contenu HTML qu'on appelle la SPA. Ah oui, tiens, ça veut dire quoi SPA? Single Page Application. Donc on a bien une seule page. La voilà, c'est elle. Par contre, en fait, elle est très vide. Vous le verrez, on va le re-regarder. Elle va être très vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir récupérer du contenu. Mais pour ça, on ne va pas du tout utiliser en fait, le moteur HTML de base, hein, tout le HTTP, HTML qui arrive. Non, là on va casser ça. On va aller demander une deuxième requête, c'est écrit dans la page HTML, une deuxième requête en fait qui va être demandée à la fin de notre page HTML. Ça va être demander le bundle. Ça ne sera pas très visible, je vais le décaler, hein, le bundle JS qui contient Angular. Okay, bundle, ça veut dire contenu minifié. Hein. Donc ici, ça va être le moteur Angular.
Et on va aller chercher sur notre serveur. Donc là, c'est le moteur Angular. Moteur Angular. OK. Angular. Ouais, c'est pas très joli. On va faire en ng. Et voilà, Angular, ça marche. OK. Donc si vous n'avez jamais vu, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Je fais un petit peu de théorie, puis on va passer direct à la pratique après. Et là, on revient. Et nous voilà ici au retour. Et là, à partir de là, et c'est là vraiment le point à noter, on va zoomer ensemble. Vous avez vu ça? Un super effet, hein, digne des meilleurs FX qui existent. On va zoomer pour montrer que, à partir de là, le rendu HTML se passe où? Se passe du côté client. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de requête au serveur pour récupérer du HTML. Ok, on va dézoomer. À la différence ici, vous avez vu, du MPA, qui existe depuis les débuts du web. Quand vous faites du PHP, c'est ce que vous faites. Quand vous faites du Node.js avec Nest.js et puis Express, c'est exactement pareil. ASP.NET Core, Razor, c'est la même chose, etc. Ok, ou MVC. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. Donc, là, ici, on a notre moteur qui va aller générer du côté client. Qui génère? Qui a le rôle de générer? Ce sont les, et on va le voir ensemble, c'est ce qui va nous guider là sur cette première session, tous ensemble, les composants. Et oui, les composants. Ok? Les composants. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc allons voir maintenant, on va essayer de regarder ensemble par rapport à ce que j'ai illustré. Qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher ici dans notre SRC. Eh, là voilà notre SPA. D'accord? Notre SPA est ici. À savoir, on a un contenu HTML simple. Vous voyez ici, il y a le titre, bref, tout ce que vous connaissez du HTML basique, on va dire. Mais en fait, on ne va plus s'en soucier. On ne va plus écrire du HTML dedans. On a un PP route ici qui est connecté. Et en HTML, vraiment, c'est ce qu'on appelle des balises, hein, ce qu'on retrouve ici. Sauf que ça, PP route n'est pas une balise qui est reconnue par HTML de base, par votre navigateur en fait. Hein. Je dis HTML des fois, hein, par abus de langage. C'est par le navigateur. Il ne va pas l'interpréter en fait, ça. Il dit, écoute, je ne connais pas. Ok, et l'HTML étant très permissif, hein, c'est la base du HTML, ce qu'on met dedans qui n'est pas reconnu, ça ne fait pas planter. Donc, youpi, je te laisse là, ça ne plante pas. Par contre, une fois que le moteur Angular va arriver sur la page cliente, il va aller lire, hein, je vous rappelle ici, quand il va arriver là, ce moteur Angular, avec tout ce qu'on va coder, il va arriver ici et il va lire notre contenu, notre balise, et dire, mais tiens, ça, moi je le connais. Et donc, il va générer le HTML qui est connecté, ok, à ça. Voilà, ça c'est le point. C'est vraiment comprendre qu'on a des balises et on a des composants qui sont chargés. Ok? Donc, petit point, ici, donc si on zoome de nouveau, hein, ici, en fait, ça fonctionne à travers, je vais le mettre comme ça, à travers ce qu'on appelle des components, hein, à travers des components, qui vont aller générer ici, qui vont aller générer du HTML. Le but, hein, c'est générer du HTML. Ok? Et ça s'appelle donc du coup un component. Voilà, c'est tout le boulot. On verra après que de toute façon, c'est déjà le boulot des balises actuelles. Hein. Mais là, on va écrire des balises nouvelles. Il faut voir ça un peu comme des plugins. Hein. Si vous avez déjà fait du jQuery de manière un peu plus intensive, il y avait la possibilité de faire des extensions à jQuery. Moi, je me suis beaucoup amusé ça durant les années 2010 à peu près. Oui, je suis vieux. Et en fait, je me suis amusé à générer des plugins qui généraient du HTML de malade en fait sur vraiment c'était dingue ce qu'on avait pu faire par exemple pour une startup qui s'appelait Edispo par exemple. Eh bien on pouvait vraiment faire ça, c'est créer des balises qui génèrent en fait du HTML. Eh bien Angular sert à ça, React sert à ça, Vue.js sert à ça. Ok, voilà sur la partie théorique. On en reparlera après que en fait ça existe déjà dans le monde du web, mais Angular le fait quand même vachement bien. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point pour la phase de découverte, hein, sur ce premier quart d'heure, qu'est-ce qu'on a à découvrir? Dans APP ici, on voit qu'on a la même chose hein, quand on débute dans Angular. On a app.app.app.app. Il y a plein de app. En fait, si on prend les 4 premiers ici, vous voyez les 1, 2, 3, 4 premiers, on note en fait qu'ils ont le même démarrage, app.component. Hey, je vous ai dit qu'un component, c'est un générateur de HTML. On commence à connecter les bouts, vous voyez? On a du HTML, on a du CSS, tiens. Eh bien, si on avait un système qui respecte le SRP, vous connaissez le SRP? Ouais? Single Responsibility Principle. Le but étant de gérer une responsabilité unique. Eh bien, le app component, c'est son boulot, de présenter le premier composant qui va être chargé sur notre page. Ok? Alors, avant Angular 16,
il n'y avait pas uniquement ce app component qui était chargé au démarrage, hein. Il y avait les notions de modules qu'on trouvait avant Angular 15, avant Angular 14. Tout ça, c'était les ancêtres. Il sera possible, vous, quand vous allez arriver dans une entreprise, que vous allez, hélas pour vous, rencontrer des applications de type Angular 12, Angular 9, Angular 8. Et je rigole pas avec ça. Donc c'est il y a presque 4 ans et demi, 5 ans. Donc c'est dingue de se dire ça. Mais c'est pour ça que tout ce qu'on est en train de voir là n'est pas d'actualité si vous êtes en train... Quoi, c'est d'actualité sur les livraisons, hein. Je suis à jour, je vous présente des choses à jour. Vous êtes à jour en regardant cette vidéo. Oui, mais sur les applications qui existent en entreprise, rares sont les entreprises qui follow complètement les versions. Et c'est ça le problème, hein. Souvent, là, prochainement, je vais former sur Angular 12 et je vais les accompagner pour aller vers Angular 18. Voilà, c'est des choses. Donc prenez bien en compte que tout ce qu'on voit, il n'y a pas toutes les notions de l'Angular d'avant, ok? Pour moi, c'est la nouvelle version. On peut l'appeler l'Angular 3. C'est pas dit, mais c'est comme ça. Ok, donc je reviens à mes moutons. Je vous disais qu'un composant, ça génère de HTML. On a vu que ici, c'est une balise. Et donc, la balise a l'air d'être connectée à Angular. Donc, connectée à un component. Hein, toujours penser connecté à un component. Ce qui est bien depuis Angular 16 validé, Angular 15 un peu avant, eh bien, ce qu'on appelle la standalone, on en reparlera, eh bien, c'est que maintenant, il n'y a plus que les composants à penser. Avant, il fallait penser module. On verra ça. On en reparlera un peu au besoin. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je fais exprès. Hein. AppRoot. AppRoot, en fait, est connecté à quelque chose. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle une balise. C'est une balise HTML qui n'est pas reconnue. Ok. La balise du côté Angular, ça s'appelle un selector. Regardez. La voici. Donc, qu'est-ce que ça dit, en fait, au moteur Angular? Hey, le moteur Angular, il cherche tous nos composants. Et il va regarder, en fait, si le selector est présent quelque part dans le HTML, index HTML, ou sur un autre composant. Ok, il regarde ce qu'on appelle le template, c'est-à-dire le point HTML ici. Le tout premier étant le HTML, puis après il va regarder de manière récursive, hein, donc tant qu'il y a un enfant, je vais regarder s'il y a un sélecteur qui connaît. Alors ça ne va pas être fait aussi violemment, hein. Heureusement il est de manière récursive sur le parent enfant. Donc là il va être capable de savoir, ici, en regardant index HTML, je vois AppRoot, ok AppComponent, il a AppRoot, a priori je vais le charger. Ok. Alors comment tout est connecté? Eh bien il existe un main.ts. Et oui, c'est lui, c'est ce fichier qui connecte tout. Ok? C'est ce fichier qui connecte tout. Ici, on note que, vous l'avez, c'est le app-component qui est chargé. Cette ligne-là charge le composant. Cette ligne-là charge Bootstrap, donc lance de manière vraiment, vas-y, je te lance, et charge ce component. Ok? Donc si on revient sur notre exemple, si on reprend ça, en fait, vraiment, qu'est-ce qui va se passer une fois que l'application est arrivée, hein, le JavaScript, le bundle? Si on prend une ligne de temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, on va arriver à d'abord un premier component. Oula, ma ligne de temps, elle est un peu tordue. Ok, on va arriver là. Ici, on va voir le premier component qui s'appelle donc app-component. Ok? C'est le premier component qui est chargé, quels que soient les autres. C'est lui. Et après, ça va être suivant les règles qu'on va donner, qui va être chargé, d'autres vont être chargés. Voilà, c'est fini sur la partie théorie, on va aller en pratique maintenant. Ok, alors on va lancer notre application. Et vous notez en fait que j'ai fait une petite erreur. Je l'avais dit, en fait, l'idée c'était de construire un workspace. Or, il s'avère ici que je n'ai pas construit de workspace. Ici, j'ai généré mon application le plus simplement possible. Regardez, j'ai fait un ng-new. Hein, je voulais le montrer de plus simple. J'ai fait un ng-new et je n'ai pas mis la commande qu'il faut en entreprise. Alors, je vais vous montrer. Ça m'avait fait bien galère le changement browser and motion. Ouais, clairement. Hello! Comment dire? Portugal. Comment on dit? Comment on dit bonjour? Je sais plus. Hey! Attends, parce que j'avais appris un peu. Et ça, c'est important. Comme quoi, en vieillissant. Bon dia, c'est ça? Ouais, voilà, tiens. Cool. Il y en a qui sont plus rapides que moi, c'est cool. Bon dia, oui, pourtant j'avais appris, mais j'ai tout oublié. Navré. Ouais, clairement, ça a changé les provides. On va en parler de ces provides dans toutes les étapes. Yes, merci. On va en parler. Donc revenons à nos moutons. Je vous disais en fait qu'ici, ce que j'ai créé là, vous voyez, ng espace new. Donc ng, c'est ma CLI que j'ai installée. New, ça veut dire je crée un nouveau projet. Et le nom de mon projet ici. J'ai voulu créer un workspace. Et je ne l'ai pas créé avec la commande en entreprise qui, pour moi, est obligatoire à faire. C'est le ---- create application à false. Donc je vais vous le montrer maintenant. Je vais faire un deuxième projet à côté de celui-ci qui va vous montrer en fait ce que ça donne et que comme ça on devrait passer. Donc en fait, là c'était l'exemple simple. Moi je vais partir sur
une deuxième Gameotech, cette fois-ci vraiment Workspace. Donc celle-là, je vais, hop, voilà, et je vais aller changer ça. Je vais le renommer ça. Je vais faire, c'est pas un Workspace, hein, donc c'est Single. Voilà. Ouais, tout à fait possible. Ah bah oui, normal. Parce qu'il va demander de renommer. Et alors voilà, VS dans tout son art. Voilà, ça c'est le problème de VS. Là, il est en train de me dire, j'y arrive pas. Puis le temps qu'il parle à Windows, il va y mettre 3 heures. Donc en attendant, on va pas perdre de temps, on va laisser discuter. Hein. Est-ce qu'il est enfin Hello, est-ce que ça marche là? Est-ce qu'il va être OK? Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est pas grave, on le fera plus tard. On va faire donc un NGNew de nouveau. Mais cette fois-ci, vous allez noter. NGNew, donc là je vais appeler Gameotech, Workspace, Real, ça va nous aider. Hein. Et pas Real Madrid, super blague. Et là je vais faire un -create-application est égal à false. Et ça je vous le recommande quand vous êtes en entreprise, vraiment. On va voir la différence. Parce qu'en fait c'est juste une histoire de structure. De base pour moi il faudrait vraiment le créer tout le temps que comme ça. Il s'avère qu'en fait Angular, bah, il est aussi tiré par... les autres, hein, il a les concurrents, il y a React, tous les frameworks qui sont autour de React, etc., qui font que eux aussi veulent montrer qu'on fait des applications rapidement. Donc la création doit être rapide. Oui, mais pour moi, c'est une erreur, parce qu'ils ne communiquent pas bien là-dessus. Vous allez voir, donc là, on va aller construire ce qu'on appelle un projet. Alors le Real, vous avez vu. Là, ici, je n'ai rien. Vous avez vu la différence? Ici, je n'ai rien. Là, j'avais un SRC, j'avais directement une application Angular. Là, je n'ai rien. Ah, c'est-à-dire que si je vais dedans, dans Montréal, bien, il n'y a pas de projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai créé un workspace, un vrai workspace qui va épouser, qui va accompagner la création d'applications et de librairies. On le verra par la suite, les librairies. Donc là, on va faire un ng, et cette fois-ci, on découvre la deuxième ligne de commande. On a vu ng-new. Là, on voit ng-new-create application à false. Là, on voit ng generate. Generate, on peut l'écrire vraiment generate, est-ce qu'il y a besoin de nom. App pour application. Et là, on va la mettre, donc du coup, on va l'appeler donc Gameotech. Gameotech. OK? On va rajouter à l'intérieur de notre workspace une application Angular. OK? Ça va être vraiment pratique. Ça donne quoi du côté, schéma? Ça fait vraiment un espace de travail complet. Et à l'intérieur, on décide de faire une application Angular ici. Comme ceci, pardon. Ça, c'est une application Angular de type application. Et on va pouvoir faire à côté des applications de type, des projets de type librairie, qu'on verra plus tard, hein, pas cette fois-ci. OK? Vous voyez la différence? Et donc les deux, on va pouvoir les connecter après. Ça va être génial. Ça, c'est très bien pour permettre l'évolutivité, la SRP, bref, il y a plein de bonnes pratiques là-dessus. J'en ai déjà parlé à travers des vidéos. On le reprend ici. OK, donc là, regardez, j'ai un dossier project et non SRC. En fait, ça y est, j'héberge plusieurs projets. D'accord? J'héberge plusieurs projets. Voilà les bonnes pratiques initiales. Hein, pensez bien. Create, application, à false. Je remonte la ligne de commande. Ici, si vous voulez le voir. Première étape, ng, new, le nom de votre workspace, espace -create application à false. Puis après, vous allez dans ce workspace et vous faites nggapp, le nom de l'application. OK? Et on fera ngglib pour la librairie. Voilà, allez, on va lancer notre application. Ça va faire plaisir, ça va faire du bien là-dessus. Hein, on y va. Le fameux Hello World, on est parti. On fait un O pour ouvrir. Hein, vous tapez sur O, entrée. Ça va ouvrir directement votre navigateur. Et voilà, ça y est, on a fini le tuto. Merci, au revoir. C'était une super formation. Je la fais à chaque fois, cette blague. Elle est pourrie, mais j'assume. Ok, non, on va voir toute la suite. Là, ils ont mis simplement du HTML à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant en regardant ça, c'est que déjà, ça se lance et c'est joli. À peu près, hein, je trouve que c'est assez propre, hein, niveau présentation. Donc, on va aller ensemble regarder ce qui se passe. Quand vous êtes du côté navigateur, normalement, si vous avez déjà l'habitude du web et vous faites de la MPA, qu'est-ce que vous regardez en fait? Vous faites un CTRL U. Hein. Le CTRL U permet de voir le contenu, ce qu'on appelle la source. Hein. Ici, on peut afficher le code source de la page. Le code source de la page, c'est quoi, ce code source? Le code source de la page, c'est ce contenu-là. Hein, d'accord? C'est ce contenu ici qui arrive. Donc, c'est ce contenu-là. Là, d'accord? Ou ce premier contenu-là. D'accord? C'est celui qui a été généré du côté serveur. Il s'avère que nous, notre source, regardez, elle ressemble beaucoup à notre index HTML1. C'est exactement la même, à défaut près qu'il y a deux points qui ont été rajoutés, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce que c'est?
eh bien, ça a été généré automatiquement par le moteur de création. C'est le moteur interne d'Angular de compilation, qui va aller générer ce bundle. J'expliquerai tout ça plus tard. Et il va nous mettre un script qui permet de faire comme si on avait du TypeScript, vous verrez ça plus tard. Et ici, on a, regardez, notre... Hey! Zoomez bien. Vous voyez le main.js ici? Ouais, le main.js. On va cliquer dessus, main.js. Oh, il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que si on fait CTRL F, app component, regardez ce qu'on voit. Et voilà. C'est notre classe app component. C'est notre code app component, en fait, qui est prêt. Et regardez. Hey! App route. Ouais. Donc tout a été généré là. Notre main.js correspond, correspond à main.ts. Ok? Ça sera pareil hein, dans l'application sans le workspace. Hein, c'est exactement pareil. D'accord? Donc on voit qu'il y a un lien entre le TS et le JS. Intéressant. Intéressant à noter. On en parlera plus tard. Oui, il y a beaucoup de plus tard, mais c'est pour vous donner envie de revenir et de suivre quand même. Hein. Ok. Donc, voir la source, en fait, on voit juste qu'il y a un moteur de génération automatique qui prend l'index HTML et qui nous génère. Bon, Angular, super, vraiment, ça peut pas aller loin. Ouais, mais ça va être différent si on fait un clic droit et on fait inspecter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Rien n'est magique hein, dans l'informatique, j'ai toujours dit. Regardez, dans notre app route, qui était présent dans notre body, nous avons bien le contenu HTML, en fait, qui est généré. C'est le boulot du composant app component, qui a comme sélecteur app route. Ça va? Ok? Donc il est où ce HTML? Alors DTC ça marche hein, dans ton composant, dans ton code aussi. Mais ça marche, on va aller voir où? Dans l'index HTML. Voilà. Chaque composant a du HTML et du CSS. Ok? Bon là ils ont un tout blindé dedans. Surtout lisez ce qui est écrit, delete. Hein. On supprime. On y va. Ah, fini l'horreur. Bon c'est très beau, mais moi j'aime pas mettre du CSS à cet endroit-là. Ça y est, on a fini. On a fini cette étape-là. Ok? Donc vous voyez ici, on a déjà vu que 1, il y a du HTML, 2, il y a un composant qui régit le selector, 3, ce HTML va être rendu à l'endroit où c'est indiqué sur le selector dans la page HTML. Et voilà. Déjà avec cette base, vous pouvez vous en sortir à faire un méga gros composant. Puis c'est cool, ça fonctionnera. Hein, une méga SPA quoi. Ouais, mais c'est pas trop ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est commencer à faire plein de petits composants. Moi, je dis toujours, je pense que vous m'entendez souvent si vous suivez déjà Dev2Be Curious hein, sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Et vous allez voir quoi? Vous allez voir que je parle beaucoup du principe du pattern expert, du design pattern expert, du principe de forte cohésion, faible couplage, SRP, hein, tous les grands principes de développement qui sont et qui doivent régir tout ce que vous écrivez. Eh bien, en Angular, on les retrouve. Donc là, c'est ce qu'on va faire aussi. Mais il y a un autre principe aussi que j'aime bien dire. Plus c'est petit, mieux c'est. Mieux vaut préférer plein de petites qu'une très grosse application. Ou qu'un très gros composant. Hein, vous voyez l'idée. Et c'est vraiment ça qui va être important. Ça va être ces points-là que vous allez garder, toujours. Plein de petits. Donc on va aller faire notre premier composant, qui va représenter quoi? Qui va représenter dans cette deuxième étape, hein, on va passer à la deuxième étape de cette vidéo, de cette session, qui va représenter en fait notre composant de listing de tous nos jeux, en fait, tous les jeux qu'on a. Ok? On y va. Vous allez ouvrir un deuxième terminal, clic droit, ouvrir le terminal ici, comme ça on est au bon endroit. Alors, on n'est pas au bon endroit, non, parce qu'il faut prendre le real open terminal, voilà. Tout ça, ça sera mis sur Git, d'accord? Il est connecté déjà en Git local, et moi je vais le rajouter sur Git après, sur GitHub. D'accord? Je vous le déposerai. Il sera mis en bas de la vidéo en replay sur YouTube. Yes. Et donc, du coup, ici, nous allons faire quoi? Nous allons faire donc notre premier composant. Chérissez ce moment. Il y a toujours une première fois si vous n'avez jamais fait. Chérissez ce moment. On va faire quoi? ng generate. Donc, on avait ng new, ng generate app, et là, ng generate. Vous êtes bien dans le workspace. Hein, vous êtes bien dans le workspace. ng generate component. Ça s'écrit vraiment generate espace component, hein, si vous voulez. Personnellement, la flemme, quoi. Donc, NGGC. Et là, on va choisir dans quel dossier, à partir de RCRC, on va vouloir le mettre. Dans quel dossier on va vouloir le mettre, ok? Donc, on va vouloir le mettre où? On va vouloir le mettre ici, c'est-à-dire dans Features.
On va penser ce qu'on appelle feature module. Feature, c'est les fonctionnalités. C'est les fonctionnalités indépendantes, vraiment indépendantes, de notre application Angular. Donc là, on a une feature qui va représenter la liste de tous nos games. Donc on va l'appeler games, par exemple, là. Et dedans, on va mettre un dossier qui va permettre d'organiser tous les composants. On va mettre component. Et ici, on va nommer notre component. Alors, on va essayer de prendre le principe de Buongiorno. Si tu veux, si je suis sur YouTube, donc à toi de voir si tu veux rester ici, sur Twitch ou sur YouTube. Toi qui vois sur la connexion, tu verras quand je te regarderai, ça sera sur la gauche. Sinon, sur YouTube, sur la droite, ça c'est marrant. Ok, ici, nous allons créer notre premier composant. Il y a une norme qu'on peut respecter. Une norme qui peut être intéressante. Quelle norme? La norme, c'est de se dire que je prends le nom de mon composant, ce qu'il doit faire, tiret le nom de mon dossier de feature. Ici, je veux lister les games. Donc, liste games. Ok? Voilà, ça aide pour cadrer. Et donc, à partir de là, on va se poser une question. Est-ce que je suis en Angular 18, 17, 16? Ou est-ce que je suis en Angular 15, 14, 13, 12? À partir d'Angular 16, il y a ce qu'on appelle la Standalone API qui est validée. C'est-à-dire qu'Angular l'intègre comme moteur de base. C'est quoi la Standalone? C'est je me passe des modules. Vous avez vu que depuis le début, je ne parle pas du tout de modules, un peu à côté. Et ici, nous avons la Standalone de point true. Eh bien oui, c'est ça. C'est indiqué, je n'ai pas besoin de module, je suis un composant module. C'est comme tes tutos sur Angular avec les movies. Yes, exactement pareil. Sauf que là, j'étais centré vraiment sur parler de certaines parties d'Angular 17, exactement. Parler de la standalone, parler des signaux. Là, je suis en train de reprendre un projet depuis les débuts en expliquant vraiment tout ce qu'est Angular. Donc, je fais vraiment partie de la base complète. Tout est fait. Donc, tout entre movies et game. Les movies, je vais les reprendre après parce qu'il y a du NGRX. Là, je vais pas en faire. Je vais pas en faire. Là, ici, je vais vraiment faire centrer Angular, que Angular. Ok? Ou peut-être ça. Si déjà tu connais Angular, c'est cool. Tu auras peut-être des bons refresh. Donc ici, sur notre liste game, on va générer ça. Il est automatiquement standalone. C'est-à-dire qu'il ne va pas devoir se rattacher à un module. Donc toujours pareil par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure. Si vous êtes sur un projet Angular 12, Angular 13, vous allez trouver ça un peu bizarre. Puisqu'en fait, il n'y a pas de module. Si vous avez envie de chercher, vous irez trouver ce que ça s'appelle. Ça s'appelle la SCAM. S-C-A-M. Single Component as Module. C'est les ancêtres des standalone components. Ok? Donc ça y est. Ici, pas mon workspace, mais dans mon vrai workspace. Regardez. Alors, est-ce qu'il m'a bien généré? Real. SRC, Project Gamotech. SRC, app. Alors, soit... je crois que c'est pas le bon. Maintenant, je suis bien dans le Real. Ah, voilà. Je n'avais pas bien ouvert le dossier. Ok. Ok. Et le voilà. Nous notons quoi? Nous notons en fait qu'il y a ici un dossier par défaut en fait où il va tout écrire. Déjà, c'est le premier point à noter. Un deuxième point, c'est que dès qu'on met le chemin, vous avez vu dans ngGenerate, là, quand je reprends ngGenerate, j'ai bien ma liste feature, game, etc. Donc ça le génère automatiquement. Et automatiquement, il génère bien 4 fichiers. 1, 2, 3, 4. Le spec, c'est toute la partie test unitaire. On n'en parle pas pour l'instant. Vraiment, on en parlera plus tard, ça. Le component, donc vous savez que c'est celui qui régit en fait, le selector pour savoir, pour Angular, où ça doit être généré le HTML. Le HTML, on a compris, le CSS, c'est le CSS de ce composant. Ok, donc le HTML, pour l'instant, il y a juste ça. Bon. Donc ce qu'on aimerait, en fait, c'est faire apparaître sur notre app component ce composant. Et oui, ce serait génial. Puisque ce composant, après, on va pouvoir le démultiplier, tout comme n'importe quelle balise HTML. Donc ça va être cette nouvelle étape. Donc on a créé le composant avec ngNew. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller partir sur notre liste game et comment on va faire pour l'ajouter? Suivons ensemble ces étapes. Première étape. Dans app component ou dans n'importe quel composant, c'est pas obligé dans app component, attention. À cette étape de la formation, nous ne voyons pas encore toutes les bonnes pratiques, ok? On est sur l'apprentissage pas à pas.
pas à pas. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des choses que je vais améliorer par la suite. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous ne ferez plus par la suite dans les prochaines sessions. Donc là, ici, cette session-là, on découvre le BABA. Okay, donc, ajouter dans l'app Component ne sera pas par la suite une bonne pratique puisque nous apprendrons à travailler avec les routes. Mais on en parle plus tard. Donc, principe. Un composant a besoin d'un autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans import, il doit l'importer. Dans import, il doit l'importer. Vous voyez, obj, component. Donc, je vais aller l'importer. J'ai besoin du list game, donc je tape list game. Vous notez quoi? Vous notez qu'ici, quand j'ai tapé list game component, qui est le nom de ma classe, attendez, j'ai pas parlé des classes. On va aller voir. F12. C'est bien de ça que je parle, hein, de cette classe JavaScript. Ok? Oui, nous sommes en .ts, ce qui veut dire TypeScript. J'en ai pas encore parlé, ça va venir. Mais c'est une classe JavaScript derrière. On doit le penser TypeScript pour l'instant, mais on doit imaginer que par la suite, ça sera du JavaScript. J'expliquerai dans une prochaine session ce que ça veut dire cette génération. Ici donc, ce composant-là, on doit le référencer dans le parent, là on doit l'afficher. En gros, c'est quoi? Si je prends un schéma pour bien expliquer. Ici, on veut faire quoi? On veut avoir, une fois que l'application est chargée, on va avoir notre composant, app component, hein, donc le app component, le app route. Le app route, on veut dire quoi? Je vais enlever les couleurs pour que vous voyez bien. Je veux dire, hey, je veux charger mon composant, donc list game. List game. Alors vous allez voir, il ne s'appelle pas list game, il s'appelle app list game. Je veux le charger. Et il s'avère qu'on a découvert ensemble quoi? On a découvert que, ici, mon composant, il est connecté donc à une classe ici, je vais mettre en vert, qui s'appelle donc, vous l'avez, app component, ouais. Et on a découvert donc du coup que la même chose, mon app list game est connecté lui aussi à une classe qui s'appelle, ouais, list game component. Games, exactement, component. J'ai oublié un petit S. Component. Vous voyez le système? Chacun étant list games. Chacun étant connecté à l'autre. Là, c'est bien la notion de template, hein, cette partie-là. Donc voilà comment le moteur va fonctionner. Pourquoi tout mettre dans un dossier feature et pas d'encore? Ah, je te remercie de la question. Je vais répondre juste après. Je finis ça, puis je réponds. Donc, vous voyez ce système-là, c'est vraiment cette dépendance qui va exister. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de connecter les deux. Pour qu'un composant puisse connaître un autre sur son template, sur son HTML, il doit le référencer dans import. OK? Ce qu'on appelle un enfant. OK? Donc dans app component, je suis pas dans le bon... Si, c'est ça. Dans l'app component... Non, je suis pas dans le bon encore, de nouveau. Si, c'est bon. L'app component, je vais enlever ça, voilà. Je veux maintenant lancer, je veux regarder app list game. Alors si vous ne l'avez pas dans la proposition, c'est qu'il va vous montrer des extensions, il va vous manquer des extensions qu'on rajoutera par la suite. Et voilà, j'ai fait la connexion. Vous avez vu dans mon template HTML, c'est exactement comme dans mon index HTML. Ici, j'ai app route qui appelle le app component. Lui seul doit être présent, car c'est le composant initial. On va l'appeler le composant applicatif, d'où son nom app. C'est le seul, c'est le parent de tous. Tous les autres vont être injectés à l'intérieur. Ok? À partir de là, tout va se construire ici. Soit via des composants qu'on ajoute directement, soit, ce qu'on verra plus tard, des routes. Mais on en parle plus tard. Voilà, j'ai fait la connexion entre mon composant parent et mon composant enfant. Ici, c'est un composant enfant car il est écrit dans le HTML du parent. Ok? D'accord? Pour répondre à ta question, du côté Twitch, hein, pourquoi tout mettre dans un dossier feature et pas d'encore? Car pour moi, je pars d'un principe qu'il existe différents dossiers. Alors, je voulais pas en parler maintenant, mais en fait, vu que la question vient, on va en parler maintenant. Je respecte une structure qui, en tout cas, est normée, hein, qui est reconnue. Il y a plein de structures différentes. Il y a la technical, la functional, etc. Moi, je milite, mais vraiment, je milite tous les jours de ma vie pour éviter le technical. La technical, c'est quoi? C'est ici mettre un dossier qui s'appellerait component. Ici, mettre un dossier qui s'appelle service. Et c'est tout. Et à l'intérieur, on met tout un fourre-tout. C'est un véritable, pardon du mot, mais réel, hein, bordel. Puisqu'en fait, il n'y a aucune logique, aucune facilité pour faire de ce qu'on verra après, de lazy loading, etc. Ça amène beaucoup d'effets de bord, de biais qui sont négatifs. Ce que je vais faire, moi, je vais partir d'un principe qui est donc la feature, les features architecture.
C'est-à-dire que je pars de mon dossier qui s'appelle feature. Toute la fonctionnalité ici, toutes mes fonctionnalités sont à l'intérieur. Par contre, en fait, en effet, il existe un dossier qui s'appelle core. Je l'ai moi aussi. Mais ce core-là n'est différent. Le core, pour moi, c'est le cœur de l'application. Le cœur de l'application au sens technique. C'est-à-dire tout ce qui va me servir à être utilisé dans les features. Il faut le voir comme un mini framework que je vais mettre à l'intérieur. Imagine si tu fais de l'architecture BDD, DDD, si tu fais de l'hexagonal, du clean, etc. Si tu as des fichiers TS, du TS spécifique, hein, des types spécifiques, etc. Je le mettrai dans le core. OK? Donc ici, on va plutôt mettre de la partie technique. Un mini framework, on va l'appeler. Mini framework à toi. OK? C'est technique. Donc il y a des tools. Il y a des tools. Il y a de l'archi. Il y a du DDD, etc. Bref. OK? Les features, ça va être vraiment tout ce qui va être fonctionnalité. Les fonctionnalités. D'où son nom. Hein. Donc là, c'est vraiment du business. OK? C'est du business. Donc là, c'est vraiment le métier. Indépendant. L'un et l'autre. OK? Et donc après, je vais rajouter un autre dossier qui apparaît assez... Mais oui, c'est ça, exactement. Ça s'appelle du micro-front-end. Mais oui, c'est cette idée de micro-front-end. Exactement, c'est cette approche-là. Hein, l'idée, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir des composants qui vont être complètement indépendants les uns des autres. Quasiment, on pourrait les charger sans que l'un connaisse l'autre. Et même, on peut avoir une équipe qui bosse pour ce dossier-là, et une équipe pour ce dossier-là. Normalement, quasiment, elle ne devrait même pas se connaître. Bon, c'est exagéré, je déteste le système par silo, mais c'est cette idée-là. Connecté à des API différentes, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et enfin, ici, on va rajouter un dossier. Moi, en tout cas, je le rajoute à chaque fois. C'est un dossier qui est un peu plus complémentaire, qui s'appelle shared. Attention, il y a un danger énorme. Warning. Il faut bannir le shared module. Les shared modules. Il faut les bannir. Hein, j'en parle pas maintenant, je dis juste ça pour accroche. Donc ici, on va pas lui mettre des systèmes où on va dupliquer du code. Non, non, non. On va essayer au contraire de se dire que tout ce qui est dans shared, c'est demain des futures librairies. Ok? C'est des futures librairies. On peut l'écrire ici, future lib. Ça va être quoi? Des composants universels, hein, future librairie. Même de base, on pourrait les mettre dans des librairies, mais ça se trouve, on n'en a pas besoin ailleurs. OK? Donc ça peut être des composants tooling, des pipes, ça peut être plein de choses. Des composants UI qui vont améliorer Material. Ça dépend vraiment de vos besoins. Mais de base, je vous invite vraiment à construire comme ça. Et puis après, toute cette partie-là va devenir, ici, deviendra des librairies. Donc ici, ça partira en librairie par la suite. Donc ça sera une vraie lib. Ah, ok, ça sera une vraie lib. Lib 1. Et ainsi de suite, et lib 2. D'accord? Et en effet, Microfrontend, hein, si on va sur le site Microfrontend, il y a un site qui a été dédié pour ça. J'espère qu'il ne s'est pas fait hacker. Parce que la dernière fois, je présentais, alors il y a beaucoup d'infos qui ont été dites. Voilà, ce site-là que j'aime bien présenter. C'est le site Microfrontend qui a été fait par Michael Gears, si je prononce bien, Michael Gears, j'imagine. Et il vous propose en fait, voilà, l'approche Microfrontend. On avait l'approche microservice ici. Hein, et en fait, on va avoir l'approche micro-front-end. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. OK? Donc ça va être vraiment intéressant à prendre en compte et essayer de construire notre application comme ça. Mais ça amène des notions de type DDD, ça amène des notions qui peuvent être très complexes. Donc bien souvent, il y a un petit mélange. Mais déjà à partir de ça, ça nous oriente vers une application mieux organisée et plus lazy loadable. On en parlera. Allez, il va me rester un quart d'heure sur cette première session, puisqu'après, moi, je dois partir. Qu'est-ce qu'on va voir sur ce dernier quart d'heure? On va aller voir ensemble, déjà, comment afficher notre listing. Hein, on va commencer à s'interroger. Donc, on va rajouter quelques notions supplémentaires. Avec plaisir. On va rajouter quelques notions supplémentaires. Quelles notions on peut rajouter? Merci pour les j'aime. C'est cool. Quelles notions on va pouvoir rajouter? Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir lister nos games. Donc, on va commencer à introduire du TypeScript. Je ne fais pas de formation TypeScript. Je vous invite à aller voir la vidéo, les vidéos. Hein. J'ai fait toute une playlist autour d'une formation initiation TypeScript. Vous allez voir, ça vient assez facilement. Hein. J'entends les bases. Hein. Donc, dans le games, ici, on va rajouter un dossier qu'on va appeler models. Et on va rajouter un fichier. Alors, on peut rajouter un fichier index.ts. Ici, je vais y aller vraiment dans les fondamentaux. On va rajouter un fichier qui va représenter, tout comme on le ferait en back-end, nos games. Donc, on va rajouter un fichier qui s'appelle game. Vous notez que c'est toujours du TS. Si vous n'avez pas encore compris le TS, puisque je ne l'ai pas assez bien spécifié, le TS, c'est un fichier, en fait, c'est un langage qui est symbolisé par du .ts, qui indique à un moteur de compilation qui s'appelle TSC de générer, après,
via une sorte de compilation. C'est quasiment une compilation. Ben, si on valide bien les règles sémantiques, grammaticales du langage en JavaScript, ça permet de générer du JS. Et ce qui est génial avec le TS, TypeScript, il est typé. Alors que JavaScript, vous savez à quel point il n'est pas typé. Même si on peut faire des très belles choses. Donc on va créer une interface. Ici, on va créer une interface qui va représenter notre game. Alors si vous venez du monde back-end, ça peut vraiment vous dérouter. Pareil, allez voir la formation TypeScript là-dessus pour expliquer pourquoi c'est une interface et pas une classe. Moi, je bannis les classes le maximum possible dans une application Angular de base. Dans une application beaucoup plus développée, on peut faire des classes pour la partie business. Et donc ici, on va dire notre game est là quoi? Notre game, c'est la liste de nos jeux vidéo. Donc notre vidéo game, pardon, vidéo game. J'aurais dû d'ailleurs l'appeler vidéo game, mais c'est pas grave. Je vais l'appeler vidéo game ici. Ok. Vidéo game. Vous notez d'ailleurs que nous utilisons ce qu'on appelle le kebab case, à savoir des tirets. Séparés par les mots. Donc là, je vais faire vidéo game, voilà. Et donc ici, on va prendre, il y a le nom, voilà, string, le name. Est-ce qu'on veut gérer la date de sortie? Possible. On peut gérer la date de sortie. Vous avez vu, ça va venir. Donc nom, date sortie, donc date. Ok. Et puis, pour l'instant, on va dire que ça sera très bien pour le premier affichage. Ok, on va lui mettre ce qu'on aime bien faire. Non, ce qu'on oublie à chaque fois, c'est des commentaires. Donc, un jeu géré dans ma vidéothèque, ma gamothèque, comme je l'appelais. Ok, comme c'est vachement pratique, parce que quand je survole, j'ai bien l'info en commentaire. D'accord? Et donc là, on va aller lister nos games. Pour l'instant, je vais y aller simple, à cette étape de la session. Et donc, sur une prochaine session, nous irons voir comment travailler ce qu'on appelle les services. Donc là, je vais créer des games. Donc, je vais les mettre en public. Car en TypeScript, tout est naturiste. En fait, les classes sont naturistes. Elles aiment montrer leurs attributs. C'est-à-dire qu'en gros, super blague, c'est en gros, tout est public. Comme en JavaScript. Donc ici, on va faire des games. On va dire j'ai besoin de game, de vidéo game, vidéo game. Voilà. Vous notez qu'il y a un import automatique. On voit le .. .. Il a besoin de faire comme en .NET. C'est exactement la même notion que les using. Savoir où est le package, où se trouve-t-il? Il se trouve dans ce dossier-là. Normalement, votre IDE le propose de manière automatique. Et donc ici, on va créer un tableau de game. Et on va l'initialiser à vide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'initialiser non pas à vide, mais on va mettre deux petits jeux. Et je vais montrer que... Je sais même plus de date de sortie. On va faire des new dates, c'est pas grave. Je vais me faire insulter par les grands gamers ici. C'est pas grave. Je vais mettre mon jeu préféré pour montrer à quel point je suis vieux. J'entends le vrai, vous le savez si vous me suivez. Mais je vais en montrer des quand même tout derniers que j'ai bien aimé. Le dernier Abe. Voilà. Voilà. Et le tout dernier auquel j'ai joué, qui date pour ça, qui date du coup Tomb Raider, le tout dernier, Rise of the Tomb Raider. Voilà. Ok. Yes. Donc là, on a notre liste et ce qu'on veut, c'est pouvoir itérer dessus. Pareil, nous sommes en Angular 18. Angular 17 a introduit ce qu'on appelle le nouveau template, un nouveau moteur de template. Donc, fini les ngIf, fini les ngFor, tout ça, ça disparaît. Donc, c'est sûr que si vous cherchez ça dans cette vidéo, je vous invite à ne pas la regarder. Mais plutôt, je vais vous inviter à suivre la formation Angular 14 que je fais sur Udemy. Allez la voir, je parle vraiment de ça. Et on voit le ngIf. D'accord? Allez-y. Ok. Et si vous n'êtes pas en promo, je peux vous la faire à 10 € si vous voulez la promo. Donc demandez-moi si ça vous intéresse sur la formation Angular 14. Je peux la vous faire à 9,99 € exactement. Demandez-les-moi, vous m'envoyez un mail. Yes, ou vous m'écrivez sur le Discord. Ok. J'en ferai une Angular 18-19 là, très bientôt. Donc on y va, il ne nous reste plus quoi à faire. Il nous reste à afficher. Comment on va afficher? On va imaginer créer un tableau tout simple. On va faire un table. Voilà. Et on va itérer @for. @for nous permet d'itérer. For, ce qui est génial, donc c'est un for comme on peut presque habitué en .NET, par exemple, un for each. Donc for, un item, c'est une variable qu'on nomme, on l'appelle item, on peut l'appeler video game, on peut l'appeler comme on veut. For quoi? Donc c'est ma variable of, et là on va prendre donc mes video games. Alors je l'ai appelé comment? Que je me trompe pas, je les ai appelés
games. Je vais plutôt les appeler vidéo games. Ok. Alors, on a qui aiment bien liste aussi. Le débat ici, il est toujours lancé. Et donc ici, on va dire pour chaque vidéo game. Donc là, c'est dans notre liste, hein, c'est un for each. D'accord. Et enfin, on a un track. Le track, ça va servir en fait quand on va ajouter ou supprimer. Ben, qu'est-ce qu'on doit faire pour vérifier comment le moteur peut vérifier l'unicité de chaque ligne. Vu qu'ici, on n'a pas encore d'ID, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traquer par videogame. Videogame. Et on va mettre le nom. Il faut que le nom soit unique, mais jeux vidéo, c'est assez souvent le cas. Moi, j'attends la formation Angular, comme ça, je me demande à ma boîte de payer la formation, s'ils peuvent. Yes, cool. Bah, si tu veux, sinon, je t'invite, petit coup de pub, mais je suis formateur aussi pour les entreprises. Donc, bah, si tu veux, tu peux voir pour travailler avec Dev2BeCurious, hein. Ce sera avec grand plaisir. Formation distancielle, si tu as envie. Et bah, du coup, ce sera payé par, tu sais, par l'entreprise, quoi. Donc, formation OPCO, ça s'appelle. Si ça t'intéresse. Et comme ça, tu m'auras bah, en live, on pourra échanger ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Ok, et donc là, bah, on va itérer. On va itérer sur notre TR, ce qui va nous afficher. Alors j'ai oublié un petit T-body ici, si on veut être très propre. Même s'il est permissif de ne pas le mettre, c'est toujours mieux. Et là, on va faire quoi? On va faire un TD. Et on va afficher donc le nom. Donc pour afficher, on va prendre la variable et on va dire, écoute, tu dois le rendre sur le HTML. Comment on fait ça? On dit moteur de rendu. Le moteur de rendu, c'est double accolade. On appelle ça aussi la moustache. Et on va faire videogame. Vidéo, alors il bug complètement, vidéo game, point, et non. Ok. Et puis on peut faire la même chose avec prénom, date de sortie, date, sortie. Voilà. De base, voilà comment on va faire pour afficher. Ok. Alors vous allez voir, on va tester ça. Ici, je vais m'assurer qu'on est bonne. Voilà, j'étais pas dans le, si j'étais dans le bon, c'est bon. On va faire donc un npm start et on va finir par ça. npm start. On va faire un O pour ouvrir. Et voilà, on a réussi à itérer. Par contre, à partir de maintenant, la vue n'est pas au courant qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire que là, il y a eu un premier chargement. Il n'y a pas eu de mise à jour. C'est juste le premier chargement. Il était capable de charger ses données initialement. Il s'est initialisé. On appelle ça ng-init. Okay, il a commencé par l'initialisation de notre composant. Il y a donc des événements sur lesquels on va pouvoir, des sortes d'événements, hein, sur lesquels on va pouvoir s'accrocher. Des hooks, on appelle ça H-O-O-K, s'accrocher dessus pour savoir ce qui se passe. Et à partir de là, on va pouvoir, du coup, agir à cette étape-là, le premier chargement. Si vous faites du Unity, c'est comme le start. Ok, c'est un peu cette idée du start, le void start. Ok. Voilà, on a fini à cette étape-là. On va rajouter sur les prochaines étapes, les prochaines fois, un if. Oh, allez, on va faire un petit if quand même, ça va pas être très long. Et puis on verra par la suite tout le reste. On retravaillera if sur la prochaine session. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on aimerait, c'est que s'il n'y a aucune donnée dans notre tableau, on aimerait afficher qu'il n'y a aucune donnée dans notre tableau. Donc, comment on peut faire? Avant, c'était du ngIf, hein, si il y a. Donc, on a vu le @for. Et puis, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est faire soit un if, soit un petit. Je vais vous montrer. Tout d'abord, on va faire un @if. On va dire si, en fait, mon videogamelist.length, donc ma longueur est supérieure à 0. À ce moment-là, j'affiche ça. Alors, c'est plus qu'afficher, hein, vous allez voir. C'est plus qu'afficher. Alt Shift F pour bien réindenter. Là, j'ai dit si. Qu'est-ce qui va se passer si dans mon list game, j'enlève, donc vous avez vu, c'est le @if. Hein. C'est un if normal, hein, d'accord? Mais vu qu'il y a arrobase, ça indique au moteur de template, c'est plus que décider d'afficher ou pas. Hein, c'est pas du caché, vous allez voir. Ce que je vais faire dans mon list game, je vais enlever tout mon tableau, je vais le remettre à vide, d'accord? Je vais le remettre à vide ici. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. CTRL-C, voilà, pour commenter. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un tableau vide. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, dans mon game, ouais, tout est vide. Logique, j'ai pas de ligne dans mon tableau. Si on fait un F12, ici, si on va s'inspecter, là, vous avez vu, je peux aller inspecter. Donc, c'est clic droit, inspecter l'élément, sinon. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir? On va le voir dans le body. Vous vous rappelez, il ne faut pas faire CTRL U. On va dans la app route. On voit bien notre list game qui est présent. On voit bien notre app list game. On n'a rien. On n'a rien. Ok, c'est comme le ngIf d'avant, le @if, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle des directives. Alors, c'était avant des directives. Maintenant, c'est intégré dans le moteur de template. Hein.
c'est un moyen de dire, écoute, tu génères ou pas le HTML. Tu génères ou pas. C'est totalement différent de cacher ou afficher. D'accord? C'est un moyen de dire, je génère ou pas. Et dès que je génère, eh bien, je vais pouvoir, en fait, dès que je valide ma condition, je vais pouvoir, donc, afficher mon tableau. Ok? C'est ça, l'idée. Donc voilà, vous venez de découvrir le arrobas if et le arrobas for. Alors on va essayer avec une autre façon. Avec le arrobas for, il existe aussi le arrobas empty. Donc là, on peut faire un petit TD. No row. Hello, hello, hello. Bienvenue, Do. On t'arrive un tout petit peu tard. J'espère que tu pourras au moins suivre cette fin. Je suis ravi que tu viennes. Juste pour te dire qu'on va finir la session. Donc je m'en excuse. Merci d'être présent en tout cas. Fantôme. Hein. Au plaisir. Sur une prochaine session. Alors. Est-ce que j'ai bien fermé ma... Ouais. Alors, qu'est-ce que tu pleures? Accolade. Accolade. Voici. Alors celui-là j'utilise moi. Un petit for Angular. Ouais. Pourquoi tu pleurerais? Ah non, s'il te plaît. Intéressant. Alors, la vérité est ailleurs, la vérité est ailleurs. Si je t'enlève, tu vas me dire quoi? Tu vas arrêter de pleurer. Ah non, donc ouais, c'est bien ça. Donc j'ai fait bah oui, ça pas vu. Ouais, je me disais, soit j'avais fait une erreur sur arrobas empty, ce qui était complètement faux. Je voyais pas pourquoi il me pleurait dessus. Mais je préfère... parce que mon VS, 10 fois, il me fait des coco boudins. Aucune ligne. Voilà. Et dans cette session, on aura call API ou pas du tout? Alors, dans la session, ouais, clairement, on va aller appeler l'API, on va faire une fake API, et on va aller appeler l'API, tout à fait. On va aller voir l'API, on ira même jusqu'à publication sur Firebase, tout à fait. Hein, donc, on va vraiment aller de bout en bout. Ok, et du coup, t'es où, mon coco? Coco? Là, voilà, donc c'était bien ça. Voilà. Vous avez le arrobas empty, hein, maintenant. Il n'y a plus besoin de faire du if. Alors qu'avant, on faisait tout le temps le if. Vous voyez qu'ici, on peut mettre aucune ligne. C'est intéressant de se dire que, bon là par contre, ça nous génère un tableau. Ça nous génère un tableau. Mais avec une ligne qui dit empty. Alors ça va être aussi au moment du chargement, tant qu'il n'a pas de données, il y aura écrit empty. Donc c'est une sorte de empty jusqu'à temps que je charge. Donc c'est un peu traître. Hein, c'est pas très joli en soi, mais c'est pratique pour afficher, ou on peut dire aussi en cours de chargement par exemple. Ok. Voilà, on a découvert le arrobas if, le arrobas for, le arrobas empty. Et puis c'est très bien. Ok. Voilà, je ne savais pas pourquoi il était en train de péter, problème. Mais... Ah oui, si. Alors, est-ce qu'on utilise... est-ce qu'Angular 18, on utilise toujours les subscribes? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et il est 17h, donc est-ce que j'y réponds maintenant? Je sais pas. Est-ce que je me dis, tiens, prochaine fois? Et je te dirai ça une prochaine fois. Bon, je vais en tout cas répondre. Tu peux regarder une des dernières vidéos, dernière ou avant-dernière que j'ai fait sur Angular 18. Il y a l'annonce d'Angular que la RxJS, donc les subscribes, vont disparaître. Pas disparaître, devenir optionnel. Et beaucoup l'ont entendu comme disparaître. D'où exprès j'ai fait cet abus de langage, ce lapsus. Non, ça ne va pas disparaître. Par contre, on pourra s'en passer. On va découvrir ça avec ce qu'on appelle les signaux. La notion de signaux, c'est comment on met à jour. Comment on met à jour. On va aller voir ça. Parce que pour l'instant, ce que j'ai configuré sur ma route, c'est que je suis encore en zone change detection. On verra passer aussi de ce que j'ai montré un peu plus tard sur zoneless. On ira développer en zoneless par la suite. Mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, on a fini cette première session de découverte. C'est une première phase. Avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses en Angular, sans la connexion à l'API. Vous pouvez faire vraiment de belles choses. J'ai pas encore expliqué le app config, j'ai pas encore expliqué l'app route, j'ai pas encore expliqué l'Angular JSON. Oui, mais déjà, vous pouvez créer de vos composants. Et ça, c'est cool. Vous pouvez tester avec des arrobas if. Donc déjà, vous pouvez faire. C'est pas une application super bien organisée, mais c'est un moyen de s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Si je fais un petit résumé, avant de se quitter pour cette première session découverte Angular 18. On a vu quoi? On a vu qu'il y a deux façons de créer un projet. On a vu qu'il y avait une CLI qui était installée.
en local avec npm-g install, ou autrement, hein, vous pouvez aussi faire npx, je ne l'ai pas montré. On a vu qu'il y a donc la ng, qui permet de faire la création de deux façons un projet, soit un projet simple avec ngnew, le nom de mon projet, soit avec un ngnew, nom de projet, create application à false. Ce que je recommande en entreprise. Ça permet de cadrer pour accueillir un dossier project qui permet donc du coup d'aller travailler sur des applications et des librairies. Deuxième point, on a vu qu'il y avait une application qui chargeait un composant initial qui s'appelle app component. Hein, il est là, dans le app component, dans le app config, dans main.ts, ici. Voilà. Et ce app component a ce qu'on appelle un selector, comme tous les composants, qui dicte comment et où on doit générer le HTML. Il y en a un, le app component, qui va être chargé sur index.html. C'est le seul et unique qui va charger toute l'application, d'où son nom app. Puis après, on voit que c'est le selector qui charge. Puis après, on a créé un deuxième composant avec un modèle. Ce composant, on a créé une liste. Ici, tout est public parce que c'est naturiste, comme je disais, les attributs sont publics. Et ce composant-là, on a dit j'en ai besoin dans un autre composant. Il s'avère que là, c'est app component. On a donc importé. Le composant est un composant qu'on dit standalone, donc un composant module. Et donc à partir de là, il est capable d'être reconnu dans le template parent. Et donc on peut l'appeler grâce à son selector comme n'importe quelle balise HTML. Ce qui veut dire aussi, juste pour finir, que je peux faire ça. Ok. Maintenant c'est un... C'est pas ça du tout que je veux. C'est un... Allez, close. Voilà. C'est un composant comme un autre. C'est une balise HTML comme un autre. Comme une autre, pardon. Regardez, je l'ai chargé 3 fois. Ok, ce sont 3 composants qui ont été instanciés. À chaque fois. Ok. Voilà, j'ai fini. J'ai fini sur cette présentation. La prochaine fois, on verra quoi? On verra comment aller se connecter à un prochain live. Avec grand plaisir. Super. Génial, ça vous a plu. Prochain live, je vais essayer jeudi. Normalement, j'ai une session formation jeudi, donc je vais essayer jeudi. Si c'est pas ça, ça sera la semaine suivante, donc je vous tiendrai au courant. Venez sur le plus simple pour être sûr. Normalement, c'est jeudi, mais le plus simple pour être sûr, je vous invite, c'est à venir sur le Discord de la Curious Academy. Si vous ne l'avez pas, trouvez-le via notre site Dev2Be Curious. Ok? Vous le trouverez rapidement. Je vous le mets en lien. Si vous voulez revenir, venez, vous aurez toutes les infos des lives en direct. Ça sera plus simple pour la communication parce que vu que j'ai pas mal de formations en ce moment, je suis en plein boom de formation présentielle, distancielle. Là. Niveau rythme, c'est changeant. Donc je ne peux pas vous annoncer une date fixe pour l'instant. A priori jeudi, je vous tiens au courant sur live. Alors, je vais vous inviter, voilà, si vous voulez venir rejoindre la Curious Academy, je vous le mets sur Twitch et je vous le mets sur YouTube. Yes! Merci à tout le monde d'avoir été présent, autant YouTube que Twitch. C'était cool, première session en plus live YouTube, c'est cool, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Merci pour vos j'aime, c'est cool. Abonnez-vous pour la suite des vidéos. Je vais être de plus en plus présent à travers des vidéos, à travers aussi même des shorts. Vous avez vu, j'ai commencé, quel que soit quoi ça plaise ou pas, volontairement confronter un peu les idées. On continue sur cette session Angular prochainement. On a 3-4 cycles qui sont en cours, donc je vous avais dit, je vais les lister. Il y a donc la session autour de Razorpage qui est toujours pas finie. Il y a la session autour de TypeScript qui a été finie, le premier cycle. Il y a la session autour de Angular 18 qui n'est pas finie. Et la session autour de la vidéothèque, là, le game tech avec vraiment NGRX Signal, etc., qui n'est pas fini en cours. Et donc, je viens initialiser cette nouvelle. Et enfin, la dernière, c'est RxJS. J'ai commencé un cycle RxJS parce que pour moi, je reste convaincu qu'RxJS est bien. Et après, je passerai même avec Rx.NET du côté .NET. Et oui, parce que après, je vais passer un peu sur .NET, ça fera du bien. Merci beaucoup de m'avoir suivi. D'ici là, codez bien, restez connectés et restez en veille. Ciao, ciao et à très vite.